Et si le Bayern Munich, l'un des clubs les plus titrés de l'histoire du football européen, était en train de vivre ses pires cauchemars, avant même de fouler la pelouse de l'Allianz Arena? Mercredi soir, l'Allemagne retient son souffle. Munich s'apprête à vivre une soirée électrique, une soirée de vérité, car ce que les Bavarois ont à renverser n'est pas anodin. Une défaite 5-4, concédée au Parc des Princes lors du match aller, face à un PSG en état de grâce. Mais voilà. Et c'est là que tout se complique. La panique commence déjà à s'installer du côté de l'Allianz Arena. Pourquoi? Parce qu'en coulisses, dans les vestiaires, dans les colonnes des journaux allemands, une question revient en boucle. Comment peut-on espérer qualifier quand on encaisse des buts à l'appel? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse complète de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. On va décortiquer les chiffres qui font peur, les déclarations qui inquiètent, les forces et les faiblesses des deux équipes. Et surtout, on va vous donner notre verdict sur ce qui pourrait se passer mercredi soir dans ce chaudron bavarois. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut d'abord rappeler le contexte. Mercredi soir, tous les regards seront rivés sur l'Allianz Arena de Munich. Ce stade mythique, capable d'électriser une nation entière, sera le théâtre de la demi-finale retour de la Ligue des Champions 2025 à 26. Le premier acte, disputé au Parc des Princes, a été époustouflant. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les spectateurs, les observateurs et même les acteurs du match eux-mêmes. Un choc d'une intensité rare, débordant de buts, de renversements, de tensions pures. Et la fièvre autour de ce match retour, elle se mesure aussi en euros. Des billets pour assister à la rencontre s'arrachent à des prix devenus presque indécents sur le marché secondaire. On parle de sommes allant de 1400 à 8000 euros pour un seul billet. Vous avez bien entendu, 8000 euros pour regarder du football. C'est absurde, c'est excessif, mais c'est aussi le reflet de l'engouement phénoménal autour de cette affiche. Car quand le Bayern Munich rencontre le PSG en Ligue des Champions, le monde du football s'arrête. Alors pourquoi parle-t-on de panique côté bavarois? Ouvrons les chiffres. Et les chiffres, ils ne mentent pas. Lors des 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Bayern Munich a encaissé 11 buts. 11. C'est colossal. C'est alarmant. Et c'est exactement ce que la presse allemande fustige depuis le début de la semaine. Ce week-end, en Bundesliga, les Munichois ont concédé un nul 3-3 face à Heidenheim. Heidenheim. Un club qui lutte pour sa survie en première division allemande, et le Bayern n'a pas été capable de s'imposer. De l'autre côté, le PSG, lui, a partagé les points face à Lorient sur le score de 2-2. Aucune des deux équipes n'a donc abordé ce match retour sur une victoire. Mais la différence, c'est que les failles parisiennes semblent moins béantes que celles de Munich. Le magazine allemand Kicker, référence absolue en matière de football outre-Rhin, a titré sur ce sujet en début de semaine. Leur diagnostic est sans appel. Une avalanche de buts encaissés inquiète avant le match retour contre le PSG. Leur analyse est lucide et froide. Le Bayern a un problème défensif structurel. Et face à un PSG capable de marquer 5 buts en une seule soirée, c'est une bombe à retardement. Parlons tactique. Parce que les chiffres c'est bien, mais il faut comprendre d'où viennent ces failles. Lors du match aller au Parc des Princes, plusieurs joueurs avaient été pointés du doigt. Manuel Neuer, le portier légendaire des Bavarois, a livré une prestation en deçà de son niveau habituel. Josip Stanisic, lui, a été pris de vitesse à plusieurs reprises. Et Alphonso Davies, le latéral canadien, a souffert face à la vivacité des attaquants parisiens. Kicker pose d'ailleurs la question qui fâche. Qui fera la différence dans les duels? Si le Bayern échoue dans ses face-à-face, il sera submergé par la vitesse d'Ousmane Dembélé ou de Gvisha Kvaratskhelia, comme au match aller. Et cette phrase vaut son pesant d'or, parce qu'elle résume parfaitement le duel qui se jouera mercredi. La vitesse parisienne contre le pressing bavarois. La question de la composition défensive se pose également avec acuité. Vincent Kompany devrait aligner son 11 type devant son public. Mais un point reste en suspens. Alphonso Davies sera-t-il titulaire, ou Konrad Laimer, l'Autrichien, récupérera-t-il sa place dans le couloir gauche? C'est là qu'intervient une donnée capitale. Le PSG sera privé d'Achraf Hakimi, blessé. L'absence du latéral marocain pourrait inciter Kompany à opter pour Laimer, moins rapide mais tactiquement plus rigoureux. Mais si Désiré Doué s'avère le levier offensif principal du PSG sur l'aile droite, alors Davies, véritable sprinter, pourrait s'avérer indispensable. Point clé, la présence ou l'absence d'Hakimi côté PSG combiné au dilemme Davies-Laimer côté Bayern, pourrait s'avérer le choix tactique le plus déterminant de la soirée. Face à ces inquiétudes défensives, le Bayern Munich a une réponse, attaquer encore plus fort. Et il faut admettre que leur arsenal offensif est redoutable. Le trio Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise est l'un des plus dangereux d'Europe cette saison. Kane, toujours aussi létal devant le but, Olise avec sa technique de génie, et Diaz avec sa fougue et sa créativité. Ce triumvirat a la capacité de faire plier n'importe quelle défense européenne. Max Eberl, le directeur sportif du Bayern Munich, a pris la parole pour répondre aux critiques. Et sa sortie est révélatrice de la philosophie du club. Il a déclaré, et je cite en substance, « On ne peut pas changer l'ADN fondamental d'une équipe, et on ne le souhaite pas. C'est ce qui explique notre succès. » L'Allemand reconnaît les problèmes défensifs, mais refuse d'altérer l'identité offensive de son équipe pour y remédier. Le Bayern attaquera. Le Bayern pressera haut. Le Bayern jouera à fond.
C'est courageux, c'est peut-être même la bonne décision, mais c'est aussi risqué, parce que le PSG, lui aussi, s'est attaqué. Et si Dembélé et Kvaratskhelia se retrouvent dans l'espace que laissera le pressing bavarois, les Munichois pourraient se faire transpercer une nouvelle fois. Il y a une dimension historique dans ce qui se joue mercredi que l'on ne peut pas ignorer. Si le Bayern Munich parvient à renverser la situation face au PSG après avoir perdu 4-5 au match aller, ce serait la première fois de l'histoire que le club bavarois accomplit un tel exploit en demi-finale de Ligue des Champions. Depuis sa création, depuis toutes ses campagnes européennes légendaires, jamais le Bayern n'a renversé une situation aussi défavorable à ce stade de la compétition. Cela donne à cette soirée une saveur particulière. Ce n'est plus seulement un match de football, c'est une page d'histoire en cours d'écriture. Et si les Bavarois y parviennent, cette nuit entrera dans les annales aux côtés des plus grandes remontadas européennes. Si à l'inverse ils échouent, c'est le PSG qui continuera sa route vers la finale, avec en ligne de mire peut-être le sacre ultime. Pour qualifier ou même arracher la prolongation, le Bayern doit s'imposer par au moins un but d'écart. Pour une qualification directe, il lui faudra marquer 2 buts de plus que le PSG. L'équation est claire. L'exécution, c'est une autre histoire. Dans ce contexte de ferveur et d'inquiétude, les légendes du football allemand ont leur mot à dire. Et la plus grande de toutes, Lothar Matthäus, a accordé une interview à Sky Germany pour livrer son analyse. J'ai constaté la domination du Bayern, surtout dans les 20 à 25 dernières minutes. S'ils avaient mieux concrétisé leurs attaques, ils n'auraient pas dû perdre. Ils ont imposé leur jeu physique avec une grande force, comme à chaque match. À mon avis, ils sont aussi physiquement plus forts que le PSG, car ce dernier a défendu avec une énergie débordante. C'est pourquoi je pense que le Bayern remportera ce match et atteindra la finale à Budapest. Lothar Matthäus, légende du Bayern Munich et de la sélection allemande, ces mots de Matthäus ont une portée particulière. Non pas parce qu'il est allemand, lui-même le reconnaît, en précisant qu'il ne fait pas preuve de patriotisme, mais parce que son analyse repose sur des éléments concrets. Il observe que le Bayern a été dominateur en fin de match aller, qu'il s'est montré physiquement supérieur, et qu'il a déjà su renverser des situations difficiles, notamment face au Real Madrid cette saison même. Le précédent contre le Real Madrid, justement, revient souvent dans les discussions. À l'Allianz Arena, le Bayern avait su retourner une situation compromise pour se qualifier. Peut-il reproduire cet exploit face aux Parisiens? Mais n'oublions pas l'autre protagoniste de cette histoire. Le Paris Saint-Germain n'est pas venu à Munich pour regarder le paysage. Après avoir humilié les Bavarois 5-4 au Parc des Princes, les Parisiens abordent ce match avec une confiance monumentale. 5 buts en un match de Ligue des Champions à domicile contre le Bayern Munich. Si ce n'est pas une démonstration de force, c'est quoi? Côté PSG, les armes sont multiples. Kvaratskhelia, le géorgien magique recruté cet hiver, est capable de faire exploser n'importe quelle ligne défensive en une fraction de seconde. Dembélé, lui, reste l'un des dribbleurs les plus dévastateurs d'Europe lorsqu'il est lancé dans l'espace. Et dans l'axe, le PSG peut compter sur une organisation collective bien rodée sous ses nouvelles directives tactiques. L'absence d'Hakimi est un coup dur, c'est indéniable. Le latéral marocain est l'un des meilleurs de sa génération, et sa capacité à projeter vers l'avant sera clairement manquante. Mais le PSG a montré cette saison qu'il était capable de s'adapter, de trouver des solutions collectives même sans certains de ses éléments clés. Alors qui va s'en sortir mercredi soir? Voici notre lecture. Le Bayern Munich va jouer avec ses forces comme le dit Max Eberl. Pressing haut, triangle offensif dévastateur, soutien de l'Allianz Arena. L'atmosphère de Munich dans les grands soirs européens est une arme supplémentaire, presque un 12e joueur. Ces 75 000 spectateurs, dont certains ont payé jusqu'à 8 000 € pour être là, vont créer un environnement d'une intensité rare. Mais voilà le problème fondamental. Pour s'en sortir, le Bayern devra non seulement marquer, mais aussi ne pas encaisser. Et encaisser des buts, c'est justement ce qu'il fait avec une régularité inquiétante depuis plusieurs semaines. 11 buts pris en 3 matchs, c'est une statistique qui ne disparaît pas avec une bonne intention ou un discours de vestiaire. Ça demande des ajustements concrets, tactiques, humains. Du côté du PSG, la mission est plus simple en apparence. Ne pas s'effondrer. Défendre intelligemment, exploiter les espaces en contre, et laisser Kvaratskhelia ou Dembélé faire des dégâts dans le dos d'une défense bavaroise souvent prise à la gorge. Luis Enrique, s'il décide de jouer compact et de fermer les espaces dans les 20 premières minutes, peut désamorcer l'élan émotionnel de l'Allianz Arena. Ce match sera décisif, spectaculaire et potentiellement historique. D'un côté, une équipe portée par son public et sa tradition de remonter. De l'autre, une équipe qui a déjà prouvé mercredi dernier qu'elle pouvait humilier les plus grands. L'une ira en finale à Budapest. L'autre rentrera chez elle avec le poids des regrets. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir avant ce choc titanesque. Le Bayern Munich arrive avec une panique latente, une défense friable, mais aussi une attaque de feu et un soutien populaire immense. Le PSG, lui, arrive avec la sérénité du vainqueur du match aller, une armada offensive redoutable, et la conviction que cette aventure européenne peut aller jusqu'au bout. Mercredi soir, il ne faudra pas rater une seule seconde. Parce que dans ce genre de match, tout peut basculer en un instant. Un but précoce du Bayern, et le scénario repart de zéro. Un contre rapide du PSG, et les Bavarois plongeront dans le doute. C'est ça la Ligue des Champions. C'est ça, le football dans ce qu'il a de plus beau et de plus cruel. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos.
Laissez-nous votre pronostic dans les commentaires, Bayern ou PSG, qui s'en sort? On reviendra évidemment après le match pour l'analyse complète de la rencontre. A très vite sur la chaîne, et allez le football!